bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Soraya Odia et ici je parle de littérature africaine. Je vous emmène dans des voyages littéraires à travers tout le continent. Et aujourd'hui, direction Zimbabwe. Alors, aujourd'hui, on va aller en Zimbabwe avec le roman Le meilleur coiffeur de Harare de Tendai Uchu. Tendai Uchu est un écrivain zimbabwéen. Il est né en 1982 au Zimbabwe et il vit actuellement en Écosse. Et ceci est son premier roman. Voilà. Le meilleur coiffeur de Harare, c'est l'histoire de Vimbayi qui est coiffeuse dans l'un des meilleurs salons de Harare. Voilà, c'est l'une des meilleures coiffeuses du salon de Madame Khumalo. Vimbayi, c'est un peu la chouchou du salon, celle que les clientes préfèrent quand elles arrivent. Et elle a un petit secret. Ce qu'elle fait, c'est que quand les clientes arrivent, elle les coiffe de sorte que quand elles vont ressortir, elles se sentent blanches. Je sais, c'est bizarre, mais c'est quelque chose qu'on rencontre à Harare, comme j'ai pu le constater dans le roman, mais quelque chose qu'on rencontre aussi ici à Kinshasa. Le fait qu'il y a certaines femmes qui pensent que être belle, c'est ressembler à une blanche. Donc, c'est ça sa philosophie et jusque-là, ça marche, puisqu'elle est la chouchou des clientes, comme je le disais. Madame Khumalo est bien tranquille puisque ça lui rapporte de l'argent. Du coup, Vimbayi est la star du salon. Elle commence à se pointer quand elle veut, etc. Bref, ça... Elle fait un peu la chef, quoi, voilà. Il arrive que l'une des coiffeuses n'est plus disponible. Madame Khumalo doit engager une autre coiffeuse. Et quand elle lance l'appel à candidature, elle reçoit des coiffeuses qui viennent postuler, mais aussi un coiffeur. Voilà, Dumisani. C'est assez rare et ils sont assez sceptiques, mais Dumisani va leur montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Il coiffe sous leurs yeux une cliente là et... ils adorent, la cliente est séduite, Madame Khumalo est séduite, les autres coiffeuses sous le charme. Mais Vimbayi, elle, se sent menacée du coup, voilà. Dumisani finit par être engagé parce qu'il a bluffé tout le monde, mais Vimbayi commence à être aigrie et jalouse parce que Dumisani menace de prendre sa place. Et lui n'a pas l'optique, la cliente doit ressembler à une blanche en fait. Lui, son optique, c'est que la coiffure doit correspondre à la forme du visage. Voilà, c'est ça son truc à lui. Et ça marche. Il règne une sorte de rivalité entre Dumisani et Vimbayi, mais rivalité plus du côté de Vimbayi, parce que Dumisani, c'est le gars cool qui s'entend bien avec tout le monde, qui n'a aucun problème, mais Vimbayi ne l'aime pas trop. Par la force de choses, ils finissent par devenir colocataires. Voilà. Et de la rivalité, ils deviennent amis. Une amitié telle que Dumisani va jusqu'à présenter Vimbayi à sa famille. Et la famille de Dumisani adore Vimbayi, il la trouve cool, il commence à l'aider beaucoup. Ils aiment aussi sa fille parce qu'il faut dire que Vimbayi a une petite fille. Eux aussi deviennent très proches de Vimbayi, l'ami de leur fils. Alors plus Vimbayi se rapproche de Dumi, plus elle se rapproche de sa famille, elle en vient à découvrir un lourd secret que Dumi traîne. Ce jeune homme de 22 ans qui arrive au salon de coiffure, devient le chouchou de tout le monde, devient le gérant et son rival puis son ami traînent un lourd secret. Et quand elle va le découvrir, ça va chambouler leur vie à tous. Voilà un peu le résumé de l'histoire. J'ai fait l'effort de ne pas spoiler et j'espère que j'y suis arrivée. Alors, je vais vous donner mon avis général sur le roman. Le roman, il est bien. J'ai bien aimé en tout cas. Mais il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Je vais commencer par le mauvais côté. Voilà, on crève l'abcès et puis on passe. Le mauvais côté, c'est qu'il y a déjà le suspense, d'accord? Il y a le suspense. On veut savoir, est-ce que vraiment Vimbayi va se faire détrôner? Alors, ils deviennent amis. Ils passent de rivalité à amitié. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc. Il y a déjà ce suspense-là. Mais l'auteur force un peu. À la fin de chaque chapitre, l'auteur est en mode « Oui, quand Vimbayi posa cet acte, elle ne savait pas que ça allait apporter telle conséquence. Elle ne savait pas que ce serait grave, etc. » Un peu des phrases comme pour vous retenir. Lisez la suite, ça va être intéressant. Alors qu'il y a déjà le suspense, gars. Pas besoin de forcer, je vais rester, d'accord? Donc, c'était un peu forcé et ça m'énervait un tout petit peu.
Les bons côtés. L'un des bons côtés, celui qui m'a vraiment accroché, c'est que les personnages ressemblent à des personnes. Ce ne sont pas des gens qui sont juste bons ou juste mauvais. Non, ils ressemblent à des vraies personnes avec des qualités et des défauts. Ils ne sont pas forcément bons, gentils, tout ce que tu veux, mais pas du tout méchants. Non, ils ont leurs bons et mauvais côtés et qualités, défauts. Voilà, ça fait qu'on a des vraies personnes, qu'on a des personnages qui ressemblent à des vraies personnes. Du coup, on a l'impression de lire une vraie histoire. Du coup, ça nous accroche. Il n'y avait pas besoin d'insister sur les phrases d'accroche. Voilà. Donc, on a Dumisani qui est cool et tout, mais il a aussi sa part d'ombre. Pareil pour Vimbayi, pareil pour Madame Kumalo et tous les autres. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Deuxième bon côté, c'est qu'on découvre Zimbabwe à travers le roman. Ces personnages qui ressemblent à des vraies personnes vivent dans une vraie ville avec les vraies réalités de Harare et de Zimbabwe. Donc on prend connaissance de la corruption qui règne dans le pays, de l'inflation qui caractérise le pays pendant un long moment et aussi de l'hospitalité, de la courtoisie des habitants de Harare. Ça vraiment, j'ai souvent retrouvé ça et j'ai bien aimé. Voilà. Donc ils vivent dans une ville et on découvre par la même occasion la ville, le pays où ils sont. Ça a été un vrai voyage littéraire. Donc on découvre Zimbabwe non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps parce que la rivalité entre deux personnages, une blanche et une ministre noire, amène à ce qu'on puisse découvrir le passé colonial du pays. Et toujours dans l'optique de faire découvrir Harare et de faire découvrir Zimbabwe, l'auteur glisse quelques mots en Shona, une langue du Zimbabwe, et ça m'a permis de découvrir quelques mots, de savoir comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on dit bienvenue en Shona, etc. Bref, ça a été un vrai voyage littéraire. Troisième point positif qui m'a vraiment touchée, c'est que Vimbayi est très fan de la musique congolaise. À un moment, elle écoute du Papa Wemba au salon et il y a une cliente qui lui dit « Ouais, est-ce que tu as aussi du Kofi ?» Et moi, j'ai bien aimé qu'on parle de la musique de mon pays. Donc, est-ce que je vous recommanderais ce livre? Oui, je vous le recommanderais. Il est très intéressant. J'espère que vous allez aimer. Vous voyez, j'ai mis plein de stickers. Il y a vraiment des citations que j'ai trouvées intéressantes, des parties que j'ai bien aimées, des personnages auxquels je me suis attachée, d'autres qui m'ont énervée. Bref, sensation garantie. Et c'est ce qu'il y a de bien dans un roman. Il ne vous laisse pas de marbre. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne, un autre voyage littéraire. Et j'espère que vous vous êtes abonnés. À très bientôt.